Entrepreneur spirituel vierge, je fais ce tirage pour toi en guise de prédiction pour cette année 2025. Donc bien évidemment que ce tirage va avoir une portée générale. Je ne peux pas aborder toutes les situations, toutes les activités de chacun. Donc tu prends ce qui est à prendre, tu laisses ce qui est à laisser. Et bien évidemment que ça me ferait plaisir d'avoir ton avis quand même dans les commentaires, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, que ça t'ait parlé ou que ça ne t'ait absolument pas parlé. Donc les premières cartes qui ressortent au niveau de tes questionnements que tu vas te poser, enfin les questions que tu vas te poser en 2025 par rapport à ce que tu mets en place dans ton activité. Donc il y a l'arcane de la tempérance qui ressort. La tempérance, tu vas te demander est-ce que j'en fais pas trop finalement? Est-ce que je suis pas trop en train de... est-ce que je donne suffisamment aussi? Tu vas te demander est-ce que tu donnes suffisamment? Est-ce que la balance est équilibrée? Tu vois, c'est une notion d'équilibre. Je donne, je reçois la tempérance. Donc peut-être tu vas te demander est-ce que j'en fais suffisamment ou est-ce que j'en fais trop dans mon activité? Parce que parfois, le fait de trop en faire, c'est pas forcément une bonne chose pour son activité. Donc, ou tu vas te dire aussi, tu vas te demander est-ce que j'apporte suffisamment de valeur à mes clients dans mon activité? Et l'autre carte qui ressort, c'est le 7 d'épée. Donc le 7, c'est la notion de challenge, les responsabilités, ton développement personnel qui est concerné. Donc est-ce que finalement mon activité me challenge suffisamment à ce niveau-là? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que ça me permet de donner autant que de recevoir? Ou est-ce que ça ne me challenge pas trop aussi, tu vois? Trouver un équilibre en fonction par rapport au challenge et au fait de donner et de recevoir. Et les résultats, les questionnements que tu te poses, le résultat auquel tu aspires avec ton activité, ce que tu espères, c'est que ça va t'apporter de l'abondance financière. Donc, le 10 de Pentacle, c'est une forme d'accomplissement sur le plan matériel et financier grâce à ton activité. Ensuite, les blocages que tu vas rencontrer en 2025 par rapport à ça, c'est justement, ça ramène à cette notion de faire, de donner. L'impératrice, c'est une personne qui est dans l'abondance, qui a tendance à partager cette abondance. Donc peut-être que tu auras des challenges, des difficultés finalement à entretenir ce que tu as créé ou des difficultés à continuer à préserver, à faire croître les ressources de ton activité potentiellement. L'impératrice, elle a aussi un esprit clairvoyant et visionnaire, une puissance de manifestation par la parole. Donc ça te demande de t'affirmer. Tu as peut-être des challenges par rapport au fait de t'affirmer dans ton activité. Et donc ça a un impact sur la croissance des ressources de ton activité, la capacité à générer des ventes dans ton activité, à avoir plus de clients dans ton activité. Donc il y a cette notion de s'affirmer et le fait d'avoir une forme de clarté, un esprit clairvoyant par rapport à ça et le fait de t'affirmer essentiellement. Donc des challenges par rapport au fait de t'affirmer et à faire croître les ressources de ton business. L'aide sur laquelle tu vas pouvoir compter, c'est l'aide intrinsèque, c'est la tienne, là, ce que tu as en termes de ressources personnelles. C'est le 2 d'épée qui ressort. Donc le 2 d'épée, cela fait référence à une notion d'équilibre. Il y a aussi une notion de choix, de prendre une décision par rapport à certaines choses, certaines possibilités qui s'offrent à toi. Donc il y a une forme de dualité et une forme de dilemme. Et il est important pour toi de trancher parce que toutes les décisions que tu ne prends pas, finalement, c'est ce qui te coûte plus cher, de ne pas décider. Quelles que soient les décisions que tu prends, à partir du moment où tu veux faire fonctionner ce choix, tu vas le faire fonctionner. Maintenant, si tu ne te positionnes pas, tu restes dans cet entre-deux qui est inconfortable, mais tu peux compter sur toi, dans ta capacité à trancher, à prendre des décisions pour avancer. Les ressources extérieures qui vont arriver sur ton chemin pour t'aider, c'est le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est qu'il y a une forme de progression, il y a une forme de réalisation, de passage à l'action. Donc tu peux compter sur certaines ressources extérieures, des personnes, des supports qui vont te permettre de prendre les bonnes actions pour que les choses progressent dans ton activité, pour que tu puisses enfin, parce que c'est des actions qui vont te permettre de transmuter tes idées, tes intentions en concrétisation. Quand c'est que ça va se manifester au niveau du timing, donc c'est l'arcane du chariot qui ressort. L'arcane du chariot, cela fait référence... donc c'est juin-juillet qui ressort, donc potentiellement l'été 2025. C'est le timing que tu peux noter. La prochaine étape logique, la reine de coupe. Donc la reine de coupe, cela fait référence encore une fois à cette notion de, tu vois, l'impératrice, la reine, le fait de nourrir, le fait de prendre soin. Donc le fait de
te faire attention à comment tu te sens, quoi. Aussi, parce que pour prendre des bonnes actions, tu as besoin de te sentir quand même en alignement avec ce que tu fais et qui tu es. Donc, prends soin aussi de toi sur le plan émotionnel. C'est visiblement le fait de te chérir, le fait de prendre soin de toi, c'est la prochaine étape logique pour retrouver une forme de stabilité qui te permet de prendre des choix, de te positionner. L'approche globale à avoir, c'est le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, cela fait référence au fait d'arriver à une forme de concrétisation. C'est la finalité, si tu veux. Après le 9, il y a le 10. Donc c'est la finalité, la concrétisation, le fait de mettre un point final à ce qui devait être fait. Et cela fait référence à ta façon de penser, à ton côté stratégique. Donc l'approche globale, c'est de mener à terme parce que tu as envisagé. C'est quand tu as une stratégie, quand tu as un plan, ben arrête de dévier du plan et va jusqu'au bout du plan au lieu d'en douter alors que tu es à mi-chemin et de te demander est-ce que ça va marcher ou d'essayer ou de te dire s'il n'y a pas un meilleur plan. Non, va au bout du plan, va au bout du process. Ok, arrête de dévier à chaque fois qu'il y a un challenge au milieu du plan. Enfin, ne change pas de plan, améliore-le. Mais ne change pas de plan où tu vas rester en plan, c'est le cas de le dire. Okay, tu as besoin d'avancer et tu as besoin de faire confiance au plan que tu auras pensé initialement avant de passer à l'action. Voilà. Le résultat in fine auquel tu peux t'attendre, donc c'est le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est le succès sur le plan financier, c'est le fait d'avoir une forme de leadership, d'avoir posé les fondations, d'avoir structuré les choses, tu auras quelque chose, tu auras un business qui sera fonctionnel, qui te permettra de générer du profit visiblement sur le plan concret et financier. Et donc voilà ce qui t'attend pour 2025 par rapport à toi et aussi ton activité. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a parlé. Donc bien évidemment que tu ne peux pas en rester là. Ok, tu dois prendre des actions, tu dois prendre des décisions. Tu es un entrepreneur, tu es censé l'être, tu veux devenir entrepreneur. Donc devenir entrepreneur, c'est aussi prendre des décisions, des actions. Je sais que potentiellement tu regardes des vidéos de ce genre pour te rassurer, pour avoir certaines confirmations, mais le but du tarot, le but de ces tirages, c'est de te redonner les clés de ton évolution, c'est de te redonner du pouvoir dans ta destinée, dans ce que tu fais pour toi et pour ton activité. Donc si tu sens que cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a parlé, aussi sens-toi libre de revenir sur cette vidéo plusieurs fois dans l'année quand tu es dans le doute ou dans l'incertitude. Reviens à cette vidéo, tu l'as découverte aujourd'hui, potentiellement tu vas la redécouvrir demain, tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues lors du premier visionnage. Tu vas pouvoir aussi faire des liens, des sens avec ce que je t'ai dit, ce que je t'ai partagé, que tu n'as pas pu conscientiser dès le premier visionnage, dès la première écoute. C'est normal, c'est comme un livre, quand tu le relis plusieurs fois, tu le redécouvres, tu vois certaines choses que tu n'as pas vues lors de la première lecture parce que ton niveau de conscience a changé, il change avec le temps. Donc reviens sur cette vidéo régulièrement pendant cette année 2025 pour pouvoir faire des liens et pour pouvoir voir le sens de ce que je t'ai partagé puisque les choses vont se dérouler potentiellement ainsi. Donc tu vas pouvoir le conscientiser, tu vas pouvoir le constater par toi-même. Et aussi, si tu as un ou des amis entrepreneurs qui ont une dimension spirituelle, tu peux aller dans la playlist que j'ai créée à ce sujet concernant les prédictions 2025 et tu peux lui partager sa prédiction en fonction de son signe astrologique. Et ma foi, si vraiment tu n'as pas d'amis entrepreneurs ou entrepreneurs spirituels, eh bien, sache que tu n'es plus seul ou seul. J'ai créé une communauté d'entrepreneurs spirituels comme toi qui développent leur activité en cohérence avec leur mission de vie, avec leur don de naissance. Donc, sens-toi libre de nous rejoindre. C'est offert, c'est dans les liens de la description de la vidéo. Et voilà, si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas. J'aide les entrepreneurs spirituels à développer leur activité en alignement avec qui ils sont, avec leur mission de vie et leur don de naissance. Donc, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et regarder les autres vidéos qui, je suis certain, vont pouvoir t'aider à prendre les actions parce que une chose est sûre, c'est que toutes les informations que tu peux avoir grâce à ce type de choses, le tarot ou d'autres moyens, il faut prendre des actions pour pouvoir transmuter ces informations dans la matière, pour pouvoir concrétiser. Donc, mon rôle, c'est aussi cela, c'est aussi de te faire passer de la théorie à la pratique, du souhait à la concrétisation. Donc, c'est mon énergie. C'est pour ça que les gens viennent me voir. Donc, content de te connaître et potentiellement que les autres vidéos de ma chaîne vont pouvoir t'aider en ce sens.